Coucou à vous les cancers, scorpions, poissons. On va passer à votre guidance de novembre 2025. Donc j'ai changé un petit peu ma manière de faire pour gagner un petit peu de temps sur les vidéos. J'ai tiré quelques cartes donc en amont. Et à la fin, je ferai donc un message avec l'oracle G en direct sur la vidéo. Voilà. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète, ce sont des guidances qui sont collectives, ça va parler à certains, pas forcément à d'autres. Certains, ça va être les énergies qui vont vous parler, d'autres, ce sera les messages, etc. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous. Voilà, alors on va commencer donc pour les cancers, scorpions, poissons, pour donc ce mois de novembre 2025 qui arrive. Alors, on a l'amour à l'envers. Aïe! Je prends les cartes qui sont à l'envers en ce moment parce que sur certains de mes jeux, toutes les cartes n'ont pas forcément été remises dans le bon sens. Mais donc du coup, si elles se présentent à l'envers, c'est qu'il y a une réelle raison. Alors, on a la libération et l'amour à l'envers. Alors, l'amour à l'envers. Est-ce que vous rencontrez une situation compliquée niveau amoureux? Voilà, alors il faut savoir, en général, dans le collectif actuellement, on parle beaucoup de l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas l'égoïsme, hein, ça n'a rien à voir. C'est l'amour envers soi et la perception qu'on a eue de ce qui a été construit chez nous, de la vision de l'amour. D'accord? Donc, ça parle de cela. Et donc là, on a la libération à l'envers. Soit, alors, vous êtes en recherche d'équilibre, ça, c'est certain. Mais pour trouver l'équilibre, il faut libérer. Et la plupart du temps, il faut quand même s'aimer. S'aimer et se libérer des poids du passé. Voilà, même des poids présents. Puisque dans le présent, il arrive aussi parfois qu'on ait des situations compliquées qui amènent quand même à ce que les poids soient lourds. Et là, on sent qu'il y a un réel besoin de trouver l'équilibre, mais quelque part, il y a une réticence à libérer et à vous apporter de l'amour. Il y a une espèce de peur, en fait, dans cette libération, quelque part. Comme si vous alliez redécouvrir une part de vous-même que vous n'avez pas envie de redécouvrir. On sent, hein, il y a une espèce de masque là-dessus. C'est ce que je ressens. On sent ce besoin d'équilibrer, vie pro, vie perso. Alors là, on parle surtout du perso avec l'amour. On sent ce besoin de rééquilibrer la partie sentimentale, peut-être la partie amoureuse, etc. Mais à côté de ça, on ne veut pas faire les efforts qui nécessitent de se libérer. Par exemple, je vais vous donner un exemple, et ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, et vous en avez marre de certaines situations, et vous voudriez vous libérer de tout ça, en fait. Ça vous pèse, ça vous chagrine, etc., mais vous n'osez pas, parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas blesser l'autre, mais vous n'osez pas non plus vous blesser vous-même. Parce qu'en blessant l'autre, vous avez cette sensation de vous blesser vous-même. Et là, en l'occurrence, on vous parle quelque part, dans cette situation, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et donc, pour retrouver cet équilibre, il faut retrouver l'amour de soi, le véritable amour, et vous libérer probablement de la situation que vous vivez. En tout cas, c'est le message qu'on me porte. D'accord ? Il y a eu plusieurs cartes qui sont tombées, et dont des fois plus que d'autres. Alors, on y va pour les messages. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Ça parle de soi. Pas besoin de tout savoir à l'avance, reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Peut-être pour parler de votre sentimental, peut-être
que vous êtes en couple avec quelqu'un. Peut-être aussi que des propositions vous ont été faites. Peut-être que d'autres personnes vous séduisent. Peut-être que d'autres personnes sont dans votre entourage. Aujourd'hui, aimerait peut-être, en effet, une ouverture avec vous. Mais vous ne laissez pas, en fait, cette ouverture-là, puisque actuellement, vous êtes, en fait, dans une autre énergie. Une énergie qui n'est pas forcément bénéfique, ce qu'on veut vous dire. Et donc, forcément, pour pouvoir avancer et mettre un nouveau pas devant, il va peut-être falloir en effet prendre des dispositions qui vous semblent très désagréables. Alors, j'ai la graine de vie avec le 17. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Et on parle de l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc quand vous arrivez à réellement avoir la connexion à l'amour véritable, à l'amour de vous-même, voilà aussi, quelque part l'équilibre est là. C'est pas évident, j'en conviens. Me demandez pas à moi. C'est un travail de longue haleine quotidien pour la petite plaisanterie. J'essaye, je tente, je fais ce que je peux. Donc on est sur l'énergie du 3. Peut-être avez-vous besoin d'expérimenter aussi votre créativité. Alors la créativité, c'est plein de choses. Hein. Ce n'est pas forcément que l'artistique. Mais voilà, la créativité. Créer avec ses mains. Je sais pas, je vois de la... Alors, je sais pas. Je viens d'avoir une image avec de la glaise, de la poterie, peut-être de la céramique, le fait de remettre les mains dans la pâte à modeler. Enfin, il y a un truc à faire là-dessus, d'accord? Ne me demandez pas, j'ai vu des gens... créer de leurs mains, de la poterie, de la céramique, j'ai le verre maintenant, avec plutôt le souffleur de verre. Attention, on ne s'amuse pas avec ça, le souffleur de verre, c'est vraiment quelque chose de spécifique, mais peut-être avez-vous envie d'aller faire une expérience d'un atelier avec un souffleur de verre. Peut-être, je ne sais pas. Ne me demandez pas. En tous les cas, on a le 17, le 1, un nouveau départ, le 7, avec cette connexion réelle très franche à la spiritualité, et le 7 plus le 1, le 8, le cycle en fait qui se répète, d'accord? Donc là, et d'ailleurs, si vous regardez, ce n'est que, même là, hein, ce n'est que des labyrinthes, des tourbillons. On tourne en rond, on essaye de se convaincre que tout va bien, mais en fait, on ne sort jamais du tourbillon. Hein, voilà. Donc vivre pleinement, vivre dans son amour propre à soi, se respecter. C'est ce que j'ai pour vous les cancers, les scorpions, poissons, cancer, scorpion, poisson, novembre 2025. Se respecter, détachement, je me choisis. Et oui, donc on est sur le 28, on a encore le 8 qui revient, le 2, l'alignement, le fait d'être clair dans ses bottes, etc. Et le 2 et le 8, le 1, d'accord? Avec le 10, le 1. D'accord? On est vraiment sur je me choisis. C'est-à-dire que j'ai peut-être peur de faire du mal à l'autre, mais à un moment donné, je me respecte moi. S'il n'y a plus d'amour, ou qu'en tout cas c'est un amour toujours forcé pour m'adapter en fait à ce que l'autre veut de moi, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas s'adapter à l'autre. Voilà. L'amour, c'est le respect, le soutien mutuel. Il y a de l'adaptation, oui, forcément, par rapport à l'émotionnel de chacun. C'est forcé. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est je me respecte, je vis mes rêves. Voilà. Mes rêves sont tout aussi importants que la personne avec qui je vis. Voilà.
Et peut-être que finalement, ce qui est apporté dans la relation, c'est toujours vous qui l'apportez. C'est-à-dire que vous êtes dans le plein don de vous-même. Sauf que de l'autre côté, il n'y a pas le même don de soi. Il n'y a pas le même don envers l'autre. D'accord? Et là, à un moment donné, justement, on a cette recherche de l'équilibre. Je donne peut-être beaucoup trop. Et l'autre, en revanche, en fasse pas assez. Et le but, c'est de rééquilibrer dans une relation, c'est-à-dire que les choses soient donnant, réception, enfin, le donner-recevoir doit être équilibré dans une vie de couple, quel qu'il soit. D'accord? Et là, on a donc la reconnexion à l'envers, avec le 34 qui fait 7. La reconnexion à l'envers. Quelque part, vous allez à l'encontre de votre reconnexion personnelle. Vous savez, mais vous préférez ignorer. Vous savez, mais vous préférez porter un masque. Vous savez tout, mais c'est bien comme ça. Ben non. Parce qu'à côté de ça, vous vous oubliez. On a la famille avec le 11. Chiffre 1 répété 2 fois. Et oui, ça vous montre aussi quelque chose. C'est que la famille, c'est le soutien. C'est le soutien, c'est le respect. C'est ça que vous envisagez, vous. Une vraie famille soudée, en fait. C'est ça, peut-être que vous avez un désir d'enfant, que vous n'avez pas. Peut-être que vous avez des enfants, mais que votre souhait, c'est réellement une reconnexion, un partage, voilà, une vraie osmose familiale que vous ne trouvez pas actuellement. On a le courage avec le 4 qu'on avait aussi dans la reconnexion. S'armer de patience, avoir du courage sur ses convictions aussi. Le courage de se respecter soi, le courage de s'aimer soi. Si on regarde en fait la lumière qui sort de son cœur. Courage d'aimer en fait, purement. De s'aimer soi pour mieux avancer. Et là on a le 5 à l'envers bien sûr, avec la décision. Donc non, on voit que vous ignorez en fait les choix que vous avez à faire. Voilà. Non, j'ai pas envie de décider, je vous remettrai plus tard. Donc en novembre, la question ça va être, c'est bien, je remets à plus tard, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais continuer à remettre à plus tard ce dont je sais que je dois faire, mais qui selon moi, j'ai pas envie. Je préfère ignorer ça. Je préfère m'ignorer je préfère m'ignorer, pardon. Je préfère ignorer mes souffrances. Voilà. Et au dépend de l'autre qui va sûrement bien, et que peut-être moi, en faisant ce que je fais, je vais le faire souffrir lui, bah, je préfère souffrir. Voilà. Je préfère souffrir et laisser l'autre lui bien que l'inverse. Sauf que c'est ce qui se passe souvent et malheureusement, bah, en fait, vous vous rendez compte au fur et à mesure du temps que bah, ouais, l'autre, lui, il a été heureux, mais pas vous, quoi. Et est-ce qu'on doit se sacrifier constamment? Je suis pas sûre. Enfin, après, ça regarde les gens que ça regarde, hein, mais je suis pas sûre que ça soit ce qu'il faille faire. Donc, est-ce que j'ai un message pour les cancers, scorpions, poissons, novembre 2025? Hop là. Je préfère les mettre à l'envers. On va regarder après. Alors, on va tirer 9, comme j'ai toujours fait. Ah, c'est bizarre, j'ai des cartes qui reviennent d'une autre guidance, qui sera peut-être votre ascendant, je ne sais pas.
faut 2 autres. Hop là, allez, c'est parti. Je regarde vite fait le dos de deck. Ah, il y a de la médisance, mais à l'envers. Il y a le feu aussi, du foyer à l'envers. Toutes mes cartes sont à l'envers. Ah non, j'en ai certaines à l'endroit. Et l'équilibre à l'envers. Voilà. Donc peut-être que les médisances se calment, peut-être que vous avez été peut-être dans des entourages où certaines médisances étaient monnaie courante, votre quotidien, etc., que c'était quand même assez délicat et douloureux pour vous. On sent que ça prend fin de toute façon là d'ici novembre, que les médisances vont se calmer, etc. Par contre, on a votre feu intérieur aussi qui s'éteint. Voilà, avec peut-être cette sensation justement de perdre l'équilibre. Il y a réellement besoin, en effet, de passer à autre chose. Hein. On avait la force à l'envers. Je vais la remettre comme elle était tombée. J'ai besoin de... Même si dans l'oracle, j'ai certaines cartes sont plus susceptibles d'être à l'envers que d'autres parce qu'il y a les 2 numéros, vous voyez. Mais j'ai envie de l'interpréter à l'envers. Je suis embêtante. Voilà. Alors, ça. Et j'ai envie de l'interpréter à l'envers parce que pour moi, aujourd'hui, vous manquez d'énergie. Voilà. Vous manquez d'énergie, vous manquez de force, en fait. Et je vais laisser ça comme ça. Donc là, en effet, vous manquez d'énergie, vous manquez de force. On vous dit que peut-être vous allez retrouver une certaine énergie, par contre, dans le milieu professionnel. Plus qu'en effet dans votre vie personnelle, puisque votre vie personnelle, aujourd'hui, il y a des remises en question très fortes. Donc on dit que peut-être vous allez retrouver votre force par contre dans le milieu professionnel, mais qu'aujourd'hui en effet il faut trouver l'équilibre entre les deux. Vous avez toujours les rats, donc voilà, est-ce que vous rencontrez des soucis financiers, vous comptez vos sous, etc., parce que les choses sont plus ou moins compliquées, peut-être des problèmes au niveau immobilier. Par rapport à votre foyer, etc., des factures imprévues, des choses qui tombent, etc., et ainsi de suite. Donc vous êtes aussi dans cette période un petit peu je suis prise entre deux feux, c'est énervant, c'est fatigant, j'ai pas envie de tout bousculer dans ma vie parce qu'il y a d'autres choses à côté en fait qui demandent de mon énergie et qui demandent en fait à être plus mis en priorité par rapport à moi. Et c'est tout à votre honneur. Après, ne vous oubliez pas. C'est la seule chose. Mais voilà, parfois, oui, on priorise forcément des choses. Et puis, après, c'est aussi des instincts qu'on a créés depuis toujours dans nos mécanismes permanents et qui font que, bah oui, certaines situations valent plus d'intérêt que d'autres. Alors qu'en mon sens, c'est notre santé qui devrait valoir plus que certaines situations. Malheureusement, certaines situations matérielles peuvent interférer sur la santé et donc de fait, on préfère justement canaliser la partie matérielle, à mon sens, et laisser de côté notre santé pendant un temps. Voilà. On a la carte de la fidélité et du calme du chien. Comme si il fallait retrouver votre calme et être fidèle. Alors, il y a à côté la carte de la spiritualité, peut-être qu'il y a une forme de fidélité à votre spiritualité, peut-être qu'il y a une forme de, comment dirais-je,
une forme de je me raccroche à ma spiritualité en fait. Je me raccroche au fait de me dire que même si je passe un mauvais moment, les choses vont se tasser et les choses iront mieux ensuite. D'accord? Donc ça va être un petit peu compliqué jusqu'à la période là de la saison d'hiver où justement vous allez être justement dans cet état d'esprit de vous dire je me raccroche à ma spiritualité, je fais mes rituels, je fais tout ça, etc. Peut-être que les choses vont se tasser d'elles-mêmes. D'accord? Alors vous avez une femme brune dans votre entourage ou peut-être vous êtes-vous brune et actuellement vous êtes en manque d'abondance ou en perte d'abondance ou peut-être quelqu'un de votre entourage, une femme brune peut-être justement se plaint peut-être d'être en perte d'abondance, etc. Alors j'ai un message, les choses vont changer de toute façon, le mouvement est permanent. Quoi qu'il en soit, le mouvement est permanent dans la vie quotidienne, etc. Et dans le cycle, de toute façon, dans le cycle perpétuel. Alors, si on regarde, j'ai beaucoup de 11. 3 et 8, 11. 7 et 4, 11. D'accord? Tout à l'heure, donc là, je l'avais avec la carte ici, du 11. Là, j'ai le 4 et le 1 avec le 5. Le 5, c'est l'initiation au changement de mémoire. 23 aussi ici, 3 et 2, 5. 9 et 3, 12. 12, 2 et 1, 3. Là, on est sur le 8. Et là, on est sur le 4. Donc, il y a le 3, le 1, tout ça. Bon, voilà. Et il y a l'énergie du 11. L'énergie du 11 revient 3 fois. D'accord? L'énergie du 11 revient 3 fois dans votre tirage. C'est réellement important. C'est un chiffre peut-être qui vous est important. C'est peut-être un chiffre qui passe régulièrement, on va dire, dans votre quotidien, peut-être par le biais du 111 ou du 11-11 avec 11h11 pour les heures miroirs, etc. L'énergie du 11, c'est l'énergie aussi du renouvellement, en fait, du nouveau départ. Quand ça revient 3 fois, c'est qu'il y a réellement un impact dans votre cycle. Et c'est très bizarre parce qu'au moment où je regarde, je suis en train de regarder le ciel et je vois un visage dans le ciel et des yeux qui me regardent. J'en ai 2 précisément. Un, on dirait une chouette et l'autre, on dirait un visage humain ou un visage de guide, etc. avec un sourire. Peut-être que l'un de vos animaux totems est la chouette. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Alors, le mouvement change, les visages changent, enfin il y en a plusieurs. Bon, moi en général je vois des messages beaucoup dans les nuages et là en l'occurrence il y a eu une percée. Donc je pense qu'il y aura une percée solaire en effet à venir, d'accord? Donc pas d'inquiétude sur ce tirage là. Et donc peut-être que cette personne est une amie à vous et peut-être que c'est une amie en effet qui viendra vous aider pendant cette période un petit peu compliquée ou c'est peut-être une personne à qui vous pourrez vous confier. Voilà. Donc là on a une énergie féminine plutôt brune. Ça peut être vous, ça peut être une amie à vous, voilà, ça peut être un homme brun d'énergie féminine, quelqu'un de très doux. Quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très ouvert. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de novembre 2025. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter. Merci aux derniers abonnés de ma chaîne, aux anciens aussi, à ceux qui sont présents depuis le départ. Je vous remercie infiniment de me suivre. Et voilà, n'hésitez pas avec vos commentaires à me dire si tout cela a résonné avec vous. Bye bye, ciao!